Bonjour à tous et à toutes, bon début de semaine. Début de semaine qui est un petit peu dans le prolongement de la semaine dernière, avec un dollar qui est soutenu et des rendements obligataires en hausse. Un yen qui s'affaiblit. On a un dollar yen du coup qui est à un plus haut depuis 2015, ce qui n'est pas rien et qui rentre donc dans une zone de résistance un petit peu, mais euh, un trend baissier sur le yen qui se poursuit. On parlera d'une éventuelle intervention de la BOJ qui semble moins faire peur au marché, et un euro qui se maintient après les élections françaises. Et enfin, des devises matières premières, notamment le dollar australien en baisse parce que la situation Covid en Chine est en train de s'aggraver avec la mise en confinement de Shanghai, mais aussi de plusieurs villes. Or, Shanghai, c'est quand même un très très gros pôle d'activité et une très grosse ville. Voilà, on voit l'avertissement sur les risques et on voit tout en graphique tout de suite après. Voilà, donc ici le dollar qui, bien entendu, revient, est en hausse, se maintient à des niveaux très élevés et toujours sous les 100. Vous voyez ce doji ici qui aurait pu annoncer, on a dépassé les 100 hein, vendredi, mais on a fini en doji, donc on aurait pu voir une baisse aujourd'hui et voir un début de retournement, mais pas du tout, puisque ça c'est la petite séance d'hier. Mais si vous combinez les deux bougies, vous avez une bougie quand même qui est haussière sur la journée et donc ce doji pour l'instant n'est pas suffisant pour annoncer un retournement. Si on regarde l'euro-dollar, je vais l'agrandir, voilà, l'euro-dollar, on a la même chose, le même un petit peu scénario avec un doji et donc une reprise haussière suite aux élections françaises qui rassurent les investisseurs, surtout les investisseurs étrangers, puisqu'ils ont très peur d'une arrivée de l'extrême droite en France. Et donc, l'euro se tient plutôt bien ce matin, étant donné la hausse du dollar. On n'a pas une étoile du matin. euh, vous savez, qui est composé normalement d'un chandelier baissier, un doji et un chandelier haussier. Alors d'abord parce que la journée d'aujourd'hui n'est pas terminée, mais aussi parce que ces deux petites bougies mercredi et jeudi ne sont pas suffisantes pour être considérées comme réellement baissières. Mais effectivement, ça s'apparente quand même à une configuration de retournement. Il manque un, une ou deux bougies de confirmation pour envisager une reprise haussière de l'euro-dollar. Et dans ce cas-là, on aurait fait le plus bas, euh, comme je vous en avais parlé à de multiples reprises. On aurait fait le plus bas, donc ici, et on aurait un plus haut, un léger plus haut ici, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, la bougie du jour n'est pas clôturée et la bougie de confirmation réellement haussière n'est pas encore là. Loin de là, il y a du chemin à faire. Le câble, je vous avais donné vendredi une idée de trading sur le câble. Alors, je vous avais dit, si on clôturait en dessous de 1,30 et 1,3045, voilà, je reprends mes notes pour être exact avec ce que je vous ai dit, on avait un signal qui pouvait être baissier si l'ouverture ce matin était aussi baissière. Alors, c'est le cas. Sauf que vous savez que quand vous analysez la bougie de vendredi, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est que la mèche basse est plus importante que le corps, ce qui montre la présence d'acheteurs assez forts. Donc, si vous l'avez fait, vous êtes gagnant, hein, puisque on est à 1,3026, vous avez vendu à 1,30, la clôture, elle était à combien? Elle était à tac, 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 à 1,3035. Donc, vous avez gagné 10 pips, ce qui n'est pas grand-chose, mais quand même. Vous êtes quand même gagnant. Donc, à vous de voir.
Cette mèche basse me dérange un petit peu, même s'il n'y a pas de souci, on est dans un train baissier, on est sous les moyennes mobiles de court terme descendantes. Euh, et vous voyez, on a un petit peu la même journée aujourd'hui avec une mèche basse, donc assez importante par rapport au corps de la bougie. Donc sur un 30, il y a quand même il y a quand même des acheteurs qui sont bien présents et qui défendent ce niveau. Euh, donc, personnellement, je botterai en touche. Bon, je prendrai mes 10 petits pips de gain. Et pour le coup, j'attendrai, quitte à me remettre short, une clôture sous 1,30. Voilà. Parce que ben, c'est l'action sur les prix qui dicte tout, qui doit toujours dicter nos décisions. Et l'action sur les prix nous dit que les acheteurs, il y a des acheteurs et que donc la reprise baissière n'est pas avérée. Elle le sera certainement sous 1,30 parce que ces acheteurs qui défendent 1,30, certainement que si les cours arrivent à casser les 1,30, ils vont devoir revendre absolument tout ce qu'ils ont acheté. Donc, voilà. Donc, l'idée de trending, certes, c'est matérialisé. Il n'y a pas de mal puisqu'elle est un tout petit peu gagnante, mais elle ne se déroule pas vraiment, elle ne donne pas vraiment de signe de confirmation. Donc, je préfère sortir et attendre sur le câble. Autre devise majeure, paire de devises majeures, le dollar yen. Alors là, par contre, ça se passe très très bien puisque on avait un objectif à 125, on l'a touché, dépassé et on revient sur le plus haut de 2015 à 125,85. On l'a, est-ce qu'on l'a touché exactement? Non, on a fait 77 au plus haut. Donc, mon conseil, je ne donne pas de conseil, mon avis, pardon, mon avis, c'est que il faut sortir, même si la bougie d'aujourd'hui laisse penser qu'on ira plus haut. Mais c'est quand même une sacrée résistance en 25,85. Donc, euh, vu le gain que nous avons fait, si vous avez, ou que vous avez fait, si vous avez suivi cet avis haussier, je préfère sortir. Ceci étant, l'autre solution, c'est de sortir la moitié ou les trois quarts de la proposition, de garder l'autre, une partie, pour éventuellement jouer une cassure et une accélération qui irait sur 130. Certaines rumeurs disent que la Boge ne défendrait pas 125, mais défendrait plutôt 130. Et donc, de remonter mon stop à mon prix d'entrée sur la partie restante. C'est à vous de voir, mais en tout cas, c'est sûr que le train il est haussier et que la bougie d'aujourd'hui laisse plutôt penser qu'on va franchir le plus haut de 2015. Mais voilà, vu le gain qu'on a fait, je préfère prendre à minima la moitié, à minima des profits. Alors, puisqu'on est sur les devises majeures, on va aller voir l'OSI. Alors, l'OSI, comme je vous le disais, alors je ne refais pas le scénario de la semaine dernière avec un faux break, une réintégration. L'OSI qui subit les confinements en Chine, puisqu'il est très lié à l'activité chinoise, et qui revient aujourd'hui, quand même, quatrième séance baissière, qui revient sur cette moyenne mobile et ce support ici sur 0,74, 0,7390. On verra ce qui se passe, mais pour l'instant, on est coincé entre les deux moyennes mobiles de court terme, donc avis neutre sur l'OSI. Alors bien sûr, je vous ai parlé du dollar yen, mais qui était haussier. Alors c'est vrai sur toutes les autres paires de devises hein, contre yen. Donc là ici vous avez la UD yen, donc l'objectif est à 80, reste à 94,30. Vous avez l'euro yen le sterling yen, lui aussi, on a des grandes chances de revenir sur 174,60. Alors je passe vite parce que le trend là-dessus sur ces devises sont haussiers puisqu'on est baissier yen. Donc toutes les devises majeures sont haussières. Maintenant, si vous n'êtes pas rentré, c'est un peu tard, surtout au vu de la progression du jour qui est phénoménale. 123,90, on est 136,90 bien sûr, on est très proche de 137,50. Donc achetez là, vous voyez, vous allez mettre votre stop à minima sous la bougie, le chandelier d'aujourd'hui, donc sous 135,25, ce qui ferait un risque de 70
de 170 pips et un potentiel de gain vu la résistance proche, le plus haut proche, de 50 pips. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de faire de grandes études mathématiques, pas besoin de faire de grandes études mathématiques pour voir que cette pause n'a aucun sens, en tout cas si vous n'êtes pas déjà en position. Mais ça fait plusieurs jours que je vous donne les avis de shorter le yen contre le dollar. On en a parlé, mais la série aérienne, c'était le cas notamment contre l'AUSSI. Vous avez largement normalement profité de ce mouvement si vous avez suivi mes avis. On va aller voir l'euro dollar, j'en ai parlé, l'euro suisse, pardon. Attendez, là je suis sur le... Non, le kiwi, puisqu'on était aux antipodes, on reste aux antipodes. Le kiwi qui reste dans une dynamique, dans un train haussier, mais qui est maintenant beaucoup plus neutre. Pourquoi? Parce que on a fait, on a cassé quand même un creux. On peut considérer ici, vous voyez, ce mouvement-là comme un creux ascendant par rapport au précédent et on l'a cassé. Simplement, on n'a pas fait un sommet encore descendant par rapport au dernier sommet qui est ici, qui est ce long doji. Donc, position neutre. Les moyennes mobiles de court terme se retournent à la baisse. On est sous la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, un avis neutre. Il semblerait qu'on ait un retournement. Attention, je n'ai pas parlé, mais il y a la réunion de la Banque centrale néo-zélandaise cette semaine, mercredi, comme la BCE d'ailleurs jeudi. Donc, pas question d'aller faire, vu ces hésitations et ce manque maintenant de clarté sur le kiwi, d'aller sur le kiwi avant la réunion de mercredi. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai pas parlé de l'euro suisse, peut-être. L'euro sterling, je n'en parle pas parce qu'il n'y a toujours pas de direction. Voilà, donc l'euro suisse sur lequel j'avais donné un avis. Donc, j'avais abaissé mon stop au-dessus de 1,02. Ici, c'est cette mèche haute. Donc, on l'a quasiment faite hier. 1,02, c'était 1,0207. Donc, le stop était à 1,0210, je crois. À moins que... tac, 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 normalement, j'ai dû le mettre à 1,0210. Du coup, j'ai perdu un petit peu mes notes avec le week-end. Veuillez me pardonner. Si, il me semble que c'était un 0,210. Bon, si vous êtes en position, si vous êtes stoppé, c'est pas très grave. Il n'y a pas d'accélération à la baisse. Je maintiens le stop au-dessus de 1,0210. Alors, il y a des facteurs qui sont encourageants, le train est baissier, et il y a des pour la position short et revenir à la parité, et puis il y a des facteurs qui sont moins encourageants. Donc, parmi les facteurs encourageants pour aller vers la parité, donc dans le sens de l'avis baissier que j'avais donné, c'est que on a certes ici un arrêt de cette vague de baisse, mais on n'a pas vraiment de reprise haussière et on n'arrive pas à casser en clôture 1,02. Et on n'arrive pas non plus à dépasser cette moyenne mobile à 13 périodes. Parmi les facteurs un petit peu décourageants, c'est qu'on n'a pas vraiment d'accélération baissière, même s'il y a des mèches hautes au contact des 1,02, 1,02, 0,7. Donc, en clair, je maintiens, je mets mon stop loss à 1,0210 et, et j'attends de voir ce que me dit le marché dans les prochains jours en espérant peut-être une reprise, un chandelier un peu plus baissier. Si d'aventure on n'avait pas dans les deux, trois prochains jours une bougie vraiment baissière, il faudra sortir parce que ça risque de latéraliser pendant un moment. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, cette semaine, il y aura le chiffre du CPI demain qui est important aux États-Unis, la réunion de la BCE qui sera un des sommets de la semaine,
la réunion de la Banque du Canada. Je vais pas montrer le Loonie, je le montrerai demain. On a une reprise, mais qui est pas, voilà, je vous en ai parlé vendredi, ça n'a pas changé, c'est toujours le même discours pour moi. Donc, en clair possible, rebond, mais bon, avec une Banque du Canada à venir, on a plutôt une stabilisation des cours. Et enfin, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, la Royal Bank of New Zealand, mercredi aussi. Donc voilà les étapes cette semaine à surveiller pour le Forex. Et bien sûr, toujours en fond, en toile de fond, la guerre en Ukraine et l'élection présidentielle française, même si je pense que cette semaine, les marchés vont pas trop regarder. Ça sera plutôt à partir de la semaine prochaine que ça va s'exciter sur ce sujet. Bonne semaine à tous, bon après-midi, bon trade. N'oubliez pas vos stop loss. À demain, ciao ciao.